Monsieur Reinders, ce dimanche 19 octobre, coup d'envoi de la mission économique qui va mener près de 300 participants belges en Colombie et au Pérou. Alors 300 participants, c'est un succès? C'est un succès, c'est une centaine d'entreprises, qui est évidemment très important. Et ça démontre que dans toute la région, on a maintenant une vraie opportunité en termes de commerce, bien entendu, mais aussi en termes d'investissement, de relations avec des entreprises. Simplement parce que la région est en train de se pacifier. On sait que, en ce qui concerne la Colombie, pendant des années, des problèmes de sécurité étaient gravement posés. Heureusement, des négociations sont en cours avec les forces révolutionnaires, les FARC, et on peut espérer peut-être voir se poursuivre cette période d'accalmie qui a permis de relancer la croissance économique et donc la relation commerciale. Oui, ça paraît bien loin pour les entreprises belges, mais quels sont les atouts de cette région? Quels sont les nôtres? D'abord, on a un commerce qui a fortement cru l'année dernière. C'est une bonne chose. On voit vraiment que depuis cette accalmie en termes sécuritaires, la situation redémarre. Alors on sait que quand on regarde l'Amérique du Sud, tout le monde est tourné vers le Brésil. On est tourné vers les BRICS, le Brésil en fait partie. Mais il y a maintenant, à travers cette CIVEX, un certain nombre de pays qui permettent un développement également, et un développement notamment tourné vers l'extérieur. Alors chez nous, bien sûr, le secteur gazier, le secteur pétrolier peut être intéressant. Une entreprise comme Exmar a été un peu pionnière en la matière en venant proposer ces services, mais toute une série d'autres peuvent suivre. Moi, ce qui m'intéresse dans une mission comme celle-ci, c'est de voir que depuis de grandes entreprises jusqu'à des PME, on couvre pas mal de secteurs. Les universités sont également présentes. Donc c'est l'idée de donner finalement un autre message à l'égard de l'Amérique du Sud. Il n'y a pas que le Brésil, il y a maintenant une vraie possibilité, non seulement ici en Colombie, mais dans quelques jours au Pérou. Et donc vous êtes là, vous accompagnez bien sûr la mission princière. La Flandre vient de demander à ce qu'il n'y ait plus que 2 missions princières par an. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Bon, je crois que c'est un peu dommage quand on voit l'impact évidemment de ces missions menées par un membre de la famille royale auprès des autorités locales, auprès des entreprises. Mais il y aura d'autres missions, notamment les visites d'État que nous allons organiser avec le roi, comprendront pour une part, évidemment pas de la même nature, mais pour une part un aspect économique. Et puis des missions plus ponctuelles vont continuer à être organisées. Alors, dans des missions comme celle-ci, il y a à la fois une partie économique et une partie politique. Moi j'aurai l'occasion de rencontrer, outre les présidents, mais aussi mes collègues des affaires étrangères, et je l'espère d'ailleurs un certain nombre en Colombie de négociateurs des accords de paix, des accords qui seront conclus avec les forces révolutionnaires. Parce que, je le répète, dans cette région du monde, ce qui a souvent freiné le départ d'investisseurs belges vers la Colombie par exemple, mais peut-être aussi vers d'autres pays, c'est la crainte de l'insécurité. Aujourd'hui en Colombie, le message devient de plus en plus positif. Et donc ça, c'est un message qu'on peut donner aux entrepreneurs qui sont là et à ceux qui ne sont pas venus mais qui pourraient... J'espère que c'est un message que ceux qui sont venus pourront donner aux autres en rentrant au pays, mais à nous aussi de faire en sorte qu'on continue à les informer de manière très efficace. Je vais en profiter pour dire que dans une mission comme celle-ci, vous le voyez, il y a évidemment la partie de contact avec les autorités, mais il y a beaucoup de contacts B2B entre des entreprises et des entreprises locales. Et là, je veux dire que les agences régionales comme l'agence du commerce extérieur au niveau fédéral font un excellent travail en la matière. On imagine que permettre à une centaine d'entreprises, à 300 personnes, d'être en contact individuel pendant plusieurs jours, ça n'est pas simple à organiser. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie. Je vous en prie.